Je m'appelle Sawe Langford, et la plupart du temps, je m'évanouis dans le bourdonnement de mon propre monde. Pas celui soigné et soigné dans lequel ma famille se pavane. Le mien sent le vernis chêne frais et le travail acharné. Je loue l'arrière d'un garage délabré en bordure de la ville. Pas d'enseigne au néon, pas de salle d'exposition, juste une porte coulissante en métal, des charnières grinçantes et l'écho de la voix de mon grand-père me rappelant comment façonner comme si c'était fait pour vivre et respirer. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. Le patin d'un rocking chair me serrait dans les bras, le râpage de la lime contre le grain apaisant comme un battement de cœur. Le soleil filtrait à travers l'unique fenêtre poussiéreuse, se détachant sur la brume flottante de sueur. Je m'essuyais le front avec la manche de ma chemise en flanelle, m'apprêtant à passer au ciseau à bois lorsque mon téléphone vibra sur l'établi. Je faillis ne pas l'entendre à cause du bourdonnement de la ponceuse, mais quelque chose dans son cliquetis sur le bois teinté attira mon attention. J'ai posé l'outil et je l'ai repris. Un texto. J'ai vu votre Langford. Votre présence est requise à la lecture du testament d'Harrison Langford. 14 heures aujourd'hui. Landen et Pierce. Ce nom m'a frappé comme une brique. Harrison Langford. Mon grand-père. Parti depuis 3 semaines. 3 semaines sans un appel, une condoléance, un seul murmure. Ni de mon père. Ni de ma mère. Même pas de Miles. Mon frère aîné qui m'avait dit un jour que je serais toujours le petit accident de la famille. J'ai fixé le message, le pouce en l'air, attendant une suite qui m'expliquerait que ce n'était pas une erreur. Parce que pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Ils avaient passé des années à faire comme si je n'existais pas, surtout après ce qui s'était passé à Thanksgiving l'année dernière. La fête qui aurait dû être synonyme de pardon s'est transformée en exil. Debout à cette table immaculée, entouré de verres en cristal et de sourires étranges, je me suis exclamé à voix haute la seule chose qu'aucun d'eux n'avait le courage de dire, la vérité. Le vol sous les murs du manoir. Les secrets qu'ils enfouissaient sous l'argent et les apparences soignées. Et ils s'assuraient que j'en paye le prix. Un par un, ils m'ont extirpé comme une tumeur. J'ai perdu ma position, ma voix, mon accès au seul homme dans toute cette maison tordue qui me voyait vraiment, grand-père Harrison. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient. Non pas de peur, mais de quelque chose de plus aigu, une incrédulité mêlée de colère. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fixé le cadre du fauteuil devant moi. Je venais de poncer le fauteuil à bascule, mais soudain, j'ai eu l'impression qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Comme s'il faisait partie d'une vie que j'avais forgée par la force des choses. Et maintenant, ce calme fragile était à nouveau menacé. Pourquoi me demanderait-il de venir? J'ai essuyé la sueur de mes mains, pris le chiffon et nettoyé le tapis comme s'il allait répondre à mes questions. Le garage me semblait plus petit que d'habitude. L'air plus étroit. Je n'étais même pas allé à l'enterrement. Personne ne m'a dit où il était. J'ai appris la mort de grand-père grâce à un article sur Internet. Une photo de lui à un événement du conseil municipal. La légende ne mentionnait même pas sa famille, juste ses accomplissements. Je me souviens avoir fixé l'écran dans le noir et me demander s'ils pensaient que je l'avais abandonné, s'il était mort en croyant à leurs mensonges. C'est ce qui m'a le plus retourné. J'ai regardé autour de moi dans le garage, le tablier usé accroché au crochet, l'étagère d'angle que grand-père m'avait aidé à construire, le couteau à sculpter en bois qu'il m'avait offert à 17 ans. Il l'appelait le chercheur de vérité. Il disait qu'il révélait ce que l'on voudrait qu'il soit si on l'écoutait attentivement. Je l'ai ramassé et retourné dans ma main. Le manche était usé et lisse, les initiales HL encore gravées à la base. Ce couteau m'en a appris plus sur l'héritage que toute ma lignée. J'ai regardé l'heure. 9h13. Si je devais entrer dans Landen et Pierce, je ne pouvais pas avoir l'air de sortir tout droit d'un tas de bois. Je pris une douche dans le petit appartement que je louais à l'arrière, vêtu de ma chemise la plus impeccable, d'un jean foncé et des bottes que grand-père m'avait achetées pour mon premier travail de menuiserie à 13h30. J'étais sur la route, la ville s'étendant devant moi, angle froid et tour miroitante. Le cabinet d'avocat était situé au dernier étage d'un gratte-ciel qui riait du pouvoir et des faux-semblants. Je pénétrai dans le hall en marbre et dis mon nom à la réceptionniste. Ses yeux vacillèrent en entendant Langford. « Ils attendent en haut, dit-elle. Vous prendrez l'ascenseur B. » Je montai, le cœur léger, mais l'esprit s'emballait. Dans quel cirque allais-je me retrouver? Pourquoi maintenant, après tout ça?
Je me préparais à la performance qui m'attendait, j'en étais sûr. Il serait choqué, puis satisfait, puis cruel. C'était toujours comme ça. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement, et je pénétrai dans un couloir trop calme pour être confortable. Verre dépoli, fauteuil en cuir, un tableau qui, j'en étais sûr, coûtait plus cher que ma voiture. Sur la porte du bureau, il était écrit « Landen et Pierce, droit de la famille et des successions ». J'ai frappé une fois et j'ai poussé. Un homme en costume sur mesure, Landen, s'est probablement levé et m'a adressé un signe de tête. Monsieur Langford, pile à l'heure. À l'intérieur, je les ai vus. Mon frère, Miles, la jambe écartée, sa montre en or scintillante, son téléphone déjà à la main, comme s'il était trop occupé pour s'en soucier. Mon père, Gordon, le dos raide et l'air renfrogné comme si quelqu'un venait de cracher dans son verre. Ma mère, Sylvia, guindée et élégante, serrant une chemise en cuir comme si elle contenait une couronne. Clara, ma belle-sœur, n'a même pas levé les yeux, s'est contentée de se limer les ongles et a laissé échapper un léger bâillement. Soudain, j'ai eu le souffle coupé. Dileya, ma femme, était assise à côté de mon frère. Elle a levé les yeux, cligné des yeux, et son expression n'a même pas vacillé. Que diable fait-il ici? Ricana Miles en remontant ses lunettes de soleil dans ses cheveux. Ce n'est pas une fête de pitié. J'étais invité, dis-je d'un ton neutre. Tu n'as pas été invité pour rien, ajouta-t-il d'une voix plus sèche. Tout est déjà partagé. Ta femme est à moi, maintenant. Je n'ai pas bronché. Je l'ai juste regardé dans les yeux. Je ne suis pas là pour les restes. Puis Langdon s'éclaircit la gorge, calme, presque amusé. En fait, dit-il en ouvrant un dossier en papier craft. Monsieur Langford est le seul mentionné dans le testament. L'air se craqua. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Langdon. Parcourut la pièce du regard. Le silence tomba comme un rideau, et pour la première fois depuis très longtemps, je lus la peur sur leur visage. Le silence s'éternisa si longtemps que j'entendis le tic-tac de l'horloge antique accrochée au mur derrière le bureau de Langdon. Tic, tic, tic. Le genre de silence qui a le goût du sang et de la tension. Et pendant ce long moment de lenteur, je ne bougeais pas. Je ne sciais pas. Je laissais simplement retomber la situation. Les laisser s'installer cette soudaine réalité que je n'étais pas censé exister. Et pourtant, d'une certaine manière, j'étais devenu le seul qui comptait. Le sourire narquois de Miles s'estompa le premier. Il se redressa, les yeux plissés, comme s'il n'arrivait pas à assimiler ce qu'il venait d'entendre. C'est impossible, dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. Il doit y avoir une erreur. Langdon resta calme, l'expression indéchiffrable. Pas d'erreur. Le testament d'Harrison Langford, signé et notarié 6 semaines avant son décès. Il ne nomme qu'un seul bénéficiaire. J'ai vu votre Langford. La bouche de mon père se crispa, la mâchoire crispée comme s'il se mordait l'intérieur de la joue. Ses doigts se crispèrent en poing sur la table en acajou. Il essayait de jouer la carte de la décontraction. Je voyais bien qu'il était toujours un politicien, même lorsque les votes étaient déjà comptés et qu'ils ne lui étaient pas favorables. Sylvia, ma mère, serrait son dossier plus fort. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ses lèvres tremblèrent, et pendant un instant, j'ai presque cru qu'elle briserait le silence par une supplication maternelle, mais rien ne vint. Elle fixait simplement le dossier sur ses genoux comme s'il pouvait réécrire le testament comme par magie. Clara se laissa aller en arrière sur sa chaise, ses longues jambes croisées, faisant tournoyer sa lime à ongles comme une arme. Elle observait, calculait, observait toujours en avance dans chaque dispute familiale. Mais même elle semblait perturbée, comme si elle n'avait pas prévu cette surprise. Et puis il y avait Dileya. Elle était assise, immobile, à côté de Miles, les mains jointes sur ses genoux, son alliance scintillant encore sous la lumière du plafond. Ma bague, ma femme, ma trahison. Elle ne parla pas, ne protesta pas, pencha juste la tête et laissa ses lèvres se contracter en une expression qui ressemblait à du regret ou peut-être de l'amusement. Difficile à dire avec Dileya. Ses mensonges étaient toujours habillés de soie. Je ne comprends pas, dit-elle finalement d'une voix calme et presque trop douce. Tu l'as coupé, Gordon. Tu t'es assuré qu'il n'avait aucun accès. Aucun contact. Tu nous as dit qu'il était dangereux. Elle a raison, ajouta Miles rapidement.
Tu as dit que grand-père ne voulait rien avoir à faire avec lui. Langdon s'éclaircit à nouveau la gorge. Apparemment, Harrison Langford avait ses propres opinions. Et surtout, il avait droit à sa vie privée. Compte privé, réunion privée, documents confidentiels. Il ouvrit un élégant dossier en cuir et glissa un document sur la table. Le testament notarié, signé en pleine possession de ses moyens, devant témoins et approuvé conformément aux lois fédérales et étatiques. Mon père craqua. C'est une sacrée blague. Langdon ne broncha pas. Ce n'en est pas une. Gordon se leva brusquement, le fauteuil en cuir grinçant contre le sol. Sawyer était toujours la déception. Il n'avait jamais suivi les règles, n'avait jamais rejoint l'entreprise familiale. Jamais. Jamais menti, dis-je. La pièce se figea. Ma voix dit, attendez. Le son fut différent. Peut-être parce que c'était le seul honnête ici. Je n'ai pas suivi vos règles, dis-je en me levant lentement. Parce que vos règles impliquaient de mentir aux investisseurs, de tromper les fidèles et de priver votre propre père de sa dignité dans ces derniers jours. Surveille ton langage, grogna Gordon, pointé du doigt comme une arme. Non, répondis-je en contournant la table. Tu n'as plus le droit de donner des ordres. Sylvia haleta doucement, comme si mes paroles avaient brisé de la porcelaine. Clara haussa un sourcil. Miles me fusilla du regard, les épaules crispées, comme s'il était à deux doigts de se jeter sur Dileya. Elle me fixait comme si elle contemplait un fantôme qu'elle croyait avoir enterré. Langdon reprit la parole, plus lentement cette fois. Selon les termes du testament, les biens, les actifs et le patrimoine commercial de Harrison Langford seront transférés à Sawyer Langford dans les 10 jours ouvrables. Mon nom, encore et encore. Il résonnait comme une cloche. J'avais été effacé de cette famille et maintenant, c'était mon nom qu'il ne pouvait plus éviter. Miles s'éleva brusquement de sa chaise. C'est une fraude. Il n'est même pas à égalité. Il se reprit et regarda Langdon. Il doit y avoir un autre document, une fiducie, un acte de cautionnement, quelque chose. Il n'y a pas d'autre document, répondit Langdon. Harrison, Langford a pris grand soin de s'assurer qu'il n'existait aucun testament secondaire. Aucune clause de révocation. C'est définitif, mais nous avons déjà tout partagé, dit Miles en se tournant vers Gordon. Tu as dit que les comptes t'appartenaient, la succession, tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, murmura Gordon. Il était censé être parti. Ce mot, parti, est resté en suspension dans l'air comme de la fumée. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Pas mort. Pas enterré. Juste parti. Silencieux. In lev. Oublié. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Me faire disparaître comme la poussière de leur vie polie. Mais je n'ai pas disparu. Je ne suis pas venu ici pour me venger, dis-je à voix basse. Mais je ne suis pas venu non plus pour être réduit au silence. Tu as passé des années à essayer de m'effacer. Tu m'as coupé de l'homme qui m'a élevé mieux que n'importe lequel d'entre vous ne l'aurait jamais pu. Et maintenant, me voilà, le dernier survivant. Dileya tressaillit, à peine, mais suffisamment pour que je le voie. Miles frappa la table du poing. Il ment. Il a manipulé grand-père. Langdon leva undoit. Calme comme toujours. Si vous haussez encore le ton, je vous ferai escorter par la sécurité. Cela le fit taire. Gordon se laissa retomber sur sa chaise, comme si le poids de tout cela commençait enfin à peser sur lui. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, plus petit. Un homme qui contrôlait tout en le regardant s'évaporer. Sylvia s'essuya les yeux, le mascara coulant. Clara parut soudain s'ennuyer, comme si le spectacle avait perdu son attrait. Et Delia, eh bien, elle finit par détourner le visage. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle d'une voix ténue. Langdon referma le dossier. Maintenant, nous procédons à la lecture du testament. Et après cela, murmura-t-elle. Je la regardai, sans colère, ni même tristesse, juste une clarté à laquelle elle n'était pas prête. Après cela, je dis, vous vivez avec ce que vous avez fait. Puis Langdon se pencha près de sa chaise et en sortit une fine serviette en cuir, ajoutant, on passe la vidéo. Ils se raidirent tous. Une vidéo? Demanda Gordon. Langdon hocha la tête. Oui. Harrison Langford avait enregistré un message personnel avant sa mort. Il voulait que vous l'entendiez tous ensemble, et j'ai bien l'intention de le faire.
d'honorer leur demande. Je l'ai lu sur leur visage avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Le malaise, la peur, car ils savaient tout ce qu'ils avaient fait. Et grand-père, lui, n'avait oublié aucun détail. Langdon posa l'ordinateur portable au centre de la table. Et d'un seul coup, le pouvoir changea à nouveau. On dit que les familles se désagrègent lentement, des fissures apparaissant avec le temps, puis s'élargissant sous le stress. Mais la mienne, s'est brisée en une nuit. Thanksgiving. Le soir où j'ai arrêté de faire semblant. La famille Langford considérait toujours les fêtes comme des spectacles de Broadway. Notre salle à manger, immense et résonnant d'argenterie polie et de vin millésimés, accueillait plus de spectacles que de gratitude. Ma mère, Sylvia, veillait à ce que le linge soit assorti à la table centrale importée. Mon père, Gordon, synchronisait ses anecdotes politiques entre les plats, et Miles, mon frère chéri, réussissait toujours à transformer la soirée en une subtile mise en scène de moi, habillé d'agressivité passive et de rire suffisant. Je n'ai jamais vraiment été à ma place dans leur théâtre. Je n'étais pas le fils raffiné qui a intégré les grandes universités ni l'enfant obéissant qui suivait sa famille. Tradition. J'ai construit des choses de mes mains en bois. J'aime le craquement du parquet, l'odeur du pain, le bruit des outils, pas les salles de réunion, les brunchs ou les démonstrations de force. Mais ce jour-là, pour Thanksgiving, j'étais quand même venu. Pour une seule raison, grand-père Harrison. Il était toujours assis au bout de la table, les épaules fières, les mains calleuses à force de travailler comme moi. Il avait fait fortune jeune, mais n'avait jamais oublié comment construire une grange, réparer une charnière de porte, utiliser un tour. Il respectait l'honnêteté, disait que c'était la monnaie la plus chère qu'un homme puisse offrir. Ce soir-là, il avait l'air fatigué, non pas physiquement, mais émotionnellement. Je le vois à sa façon de faire tournoyer son vin au lieu de le boire. À la façon dont son regard parcourait la table comme s'il ne faisait plus confiance à personne. Nous étions en plein dîner, à mi-chemin de la purée de pommes de terre aux truffes de Sylvia, lorsque Gordon s'éclaircit la gorge et recommença à se vanter du dernier trimestre de sa société d'investissement. Tous les clients privés, se vantait-il, portefeuille à haut rendement, sur mesure. Strategies. Nous grandissons plus vite que n'importe quelle petite entreprise de l'État. Grand-père n'avait pas l'air impressionné. Il hocha légèrement la tête, mais ne dit rien. Puis Miles s'est lancé dans une de ses anecdotes préférées. Comment il avait aidé un ami à remettre d'aplomb un désastre financier sous une identité d'emprunt. Tout le monde a ri, même Sylvia Dileya, ma femme, a attrapé la bouteille de vin et en a versé un verre à des kilomètres, sa main s'attardant trop longtemps près de la sienne. C'était le moment. Je ne sais pas pourquoi ce geste a fait sauter le barrage. Peut-être était-ce leur sourire narquois, feignant l'innocence tandis que la pourriture s'infiltrait par les fissures. Peut-être était-ce la façon dont grand-père m'a regardé à ce moment-là, comme s'il retenait son souffle, espérant que je fasse ce qu'il ne pouvait plus faire. Alors, je me suis levé et j'ai dit la vérité. J'ai commencé par Gordon. Votre petite entreprise est une coquille vide. J'ai dit, vous avez blanchi des fonds de retraite via de fausses SARL. Demandez à vos investisseurs s'ils savent seulement où est leur argent, ou s'il existe même. La fourchette s'échappa de la main de Sylvia. Je me tournai vers elle. Et toi, parlons de la façon dont le fonds pour le toit de l'église que tu gères a financé tes 3 dernières cures thermales. Madame Avery a essayé de le dire aux gens, n'est-ce pas? Et puis elle a mystérieusement arrêté de faire du bénévolat. Sylvia Pallet. Miles, dis-je en le regardant dans les yeux. Tu as ouvert 3 cartes de crédit au nom de grand-père, acheté une Rolex et 2 consoles de jeux. Mais bon, continue de me traiter de déçu. Il rit bruyamment et de manière forcée. Tu es follé. Non, dis-je calmement. Je n'ai plus peur. Puis je regardai Dileya. Elle se figea. Tu veux m'expliquer comment tu t'es retrouvé à Mayfair 4 week-ends de suite pendant que j'étais en déplacement pour construire ce vieux banc central? Où devrais-je? Son visage se tordit. Sawyer. Arrête. Non, arrête. Dis-je, la voix brisée. Arrête de faire semblant d'être invisible. Arrête de faire semblant. Je n'avais pas remarqué comment mon frère avait commencé à s'intéresser à ton vin préféré. Comment tu t'es mise à porter le parfum que Miles disait toujours aimer? Ne fais pas ça ici, murmura-t-elle. Je la fixai du regard. Pourquoi pas? C'est le seul endroit où vous vous sentez en sécurité. Derrière ton nom, ton argent,
tes mensonges. Peut-être que si j'allume une allumette, on verra à quelle vitesse ce manoir brûle. Grand-père se leva alors lentement. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'arrêter, qu'il me gronderait pour avoir fait une scène, mais il ne l'a pas fait. Il a regardé autour de la table et a dit un mot, « Assez ». Sa voix a fait taire la pièce. Le genre de voix avec laquelle on ne discute pas, non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle porte la vérité comme une épée. Il a regardé Gordon. Je t'avais fait confiance à Sylvia. Je t'ai mieux élevé. À Miles, tu portes mon nom comme un costume. Et puis Adlia, tu avais un homme bien. Il s'est tourné vers moi en dernier. Tu viens peut-être de gâcher ta vie ce soir, a-t-il dit. Mais je n'ai jamais été aussi fier. La salle s'est enflammée. Sylvia a sangloté. Gordon a crié. Miles amenacé de poursuites judiciaires. Dileya a quitté la table sans un mot. Et moi, je restais planté là, le cœur battant, les épaules tremblantes. Je pensais que c'était le début de quelque chose. Je pensais que peut-être enfin quelqu'un m'écouterait, mais je me trompais. Le lendemain, Gordon m'a signifié une ordonnance restrictive, affirmant que j'avais menacé la famille. Dileya a demandé la séparation, invoquant une instabilité émotionnelle. Mon téléphone a cessé de sonner. Mon compte en banque commun avec Dileya s'est vidé. J'ai perdu des clients. Les rumeurs se sont répandues comme des marées noires. Dangereuses, rapides et impossibles à contenir. Et le pire, pas de nouvelles de grand-père. Pas de lettres, pas de visites, pas d'appels. Je me suis dit qu'il l'avait tué, qu'il l'avait empoisonné contre moi comme ils empoisonnaient tout ce qu'ils touchaient. Je l'imaginais dans cette grande maison, confus, en colère, pensant que je l'avais trahi. Ils m'ont effacé. À l'église, on a arrêté de me serrer la main. Des voisins ont traversé la rue. Le silence s'est installé autour de moi. Et dans ce silence, j'ai appris à survivre. J'ai loué le garage, acheté des outils avec le peu qu'il me restait. Et j'ai travaillé tous les jours. Ni pour l'argent, ni pour me venger, pour la paix. Mais la paix venait par bribes. Même lorsque j'essayais d'aller de l'avant, la douleur d'être séparé du seul homme qui croyait en moi persistait comme une plaie sous la peau. Je ne suis pas allé aux funérailles de grand-père, car personne ne m'avait dit où ni quand. Je l'ai appris par une alerte sur mon téléphone. Un SMS froid, pas de photo, juste une date, juste un résumé, juste un nom qui semblait ne plus avoir de place pour le mien. J'ai fixé cet écran un long moment ce soir-là, le téléphone froid dans la main, me demandant si c'était l'héritage qu'il voulait me laisser. Silence, honte et sûre. Mais ensuite est arrivé le message, le SMS de Landen et Pierce, mon nom, la lecture. Soudain, le silence s'est brisé. Soudain, on s'est souvenu de moi. Et, d'une manière ou d'une autre, dans toute cette obscurité qu'il m'avait jetée, Harrison Langford avait allumé une mèche. Il pensait m'avoir effacé. Mais grand-père, lui, m'avait réinscrit, et cette fois, je ne partais pas sans bruit. De retour au cabinet, l'air était plus lourd, comme s'il me pressait la poitrine, lourd de tension et de non-dit. Je n'avais pas bougé de ma place, non pas par stupeur, mais parce que je voulais qu'il reste assis avec la vérité, avec le dénouement. Langdon tourna la page. C'était invalide, rétorqua-t-il d'une voix aigre, empreinte d'une panique dissimulée sous l'arrogance. Mon père n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a écrit cela. Il était confus, en train de se détériorer. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Langdon ne sia pas. Au contraire, monsieur Langford, dit-il en sortant une fine enveloppe d'une étiquette. Ceci est une évaluation psychiatrique notariée et signée du docteur Meredith Linfield, neurologue spécialisé en analyse cognitive de dernière minute. Votre père a passé son évaluation 6 semaines avant son décès avec une parfaite lucidité. Ce document a été vérifié de manière indépendante. Il a glissé l'enveloppe. Personne n'a cherché à la saisir. Gordon serra les dents. C'est ridicule. Mon père avait un plan successoral de longue date. Il ne l'aurait pas tout défait pour elle. Il m'a fait un geste comme si j'étais une chaise cassée au milieu d'une galerie. Pour lui, Langdon a soutenu son regard, impassible. Votre père avait le droit de changer d'avis. Et son héritage. J'ai observé la pièce avec un calme étrange, les bras croisés sur la poitrine. Pour une fois, ce n'était pas moi qui étais sous le feu des critiques. J'étais juste le témoin. Sylvia a finalement parlé, la voix ténue.
Mais il n'allait pas bien. Après les vacances, il était reclus, renfermé. Il ne parlait à personne. C'est intéressant, a dit Langdon en fouillant à nouveau dans sa mallette. Parce que votre père m'a rencontré 3 fois en personne entre janvier et avril. Et en mars, il a enregistré une vidéo. Tout mouvement s'est arrêté. Une vidéo, répéta Miles, d'une voix oscillant entre l'amusement et la terreur. Landa hocha la tête, déverrouilla le fermoir argenté sur le côté de la mallette et en sortit un ordinateur portable fin. Un message vidéo personnel enregistré à sa demande dans mon bureau en présence de 2 témoins. Il avait été très clair sur le fait que ce message ne devait être diffusé qu'en cas de contestation de la validité du testament par une partie. Puisque M. Gordon Langford a maintenant déclaré publiquement qu'Harrison Langford n'était pas sain d'esprit, je vais procéder à la lecture. J'ai vu le changement se produire immédiatement. Gordon ouvrit la bouche pour revenir en arrière, mais Langdon allumait déjà l'écran. Le bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur portable était le seul bruit dans la pièce, tandis que l'écran clignotait puis s'allumait. Langdon cliqua sur le fichier, puis mon grand-père remplit la pièce. Harrison Langford apparut à l'écran, assis dans un fauteuil en cuir à haut dossier, vêtu d'un cardigan sombre sur une chemise blanche impeccable. Il regarda plus mince que dans mes souvenirs, ses cheveux argentés étaient coupés plus courts, mais ses yeux étaient les mêmes. This, Claire's sirs. Il regardait droit vers la caméra. Si vous regardez ça, commença-t-il, cela signifie que ceux que j'appelais autrefois ma famille n'ont pas pu renoncer à leurs droits assez longtemps pour respecter mes décisions finales. Personne ne respirait, poursuivit-il d'une voix ferme. Commençons par les faits. J'étais sain d'esprit lorsque j'ai rédigé mon testament. J'ai réussi tous les tests cognitifs administrés par le docteur Linfield. Je n'ai pas été contraint. Je n'étais pas confus. Je savais exactement ce que je faisais. Et je l'ai fait parce que j'avais enfin vu la vérité. Son regard devint froid, ses yeux à travers le verre. Gordon, tu as volé ceux-là même qui te confiaient leur avenir. Tu as saigné à blanc des retraités avec de faux plans d'investissement. Tu as utilisé mon nom pour t'assurer une certaine crédibilité et fait croire à tes clients qu'ils étaient protégés. Je te faisais confiance pour perpétuer l'héritage de cette famille. Au lieu de cela, tu l'as vendu pour faire du profit. Gordon semblait prêt à parler, mais Landen leva brusquement une main, le réduisant au silence. Ne fais pas ça, dis-je. Dousement. Tu ne feras qu'empirer les choses. La voix de grand-père continua. Sylvia, l'argent que tu as volé à l'église n'était pas seulement un vol. C'était une trahison de la foi. Tu as menti aux gens qui venaient à toi pour la gentillesse et la communauté. Tu as utilisé leur générosité pour financer ta vanité alors qu'eux étaient privés de tout. Sylvia pressa sa serviette contre ses lèvres. Sa main tremblait. Miles Harrison dit d'une voix tranchante. Je n'ai jamais voulu que tu sois moi. Je voulais seulement que tu sois bonne. Au lieu de ça, tu ouvres des lignes de crédit à mon nom. Tu was menti. Tu was vol. Et tu en as ri. J'ai moi-même regardé les images de surveillance. L'hôtel, les transactions, la dissimulation. Tu pensais que je ne remarquerais rien. Tu m'as sous-estimé. Miles avait l'air sur le point de vomir. Puis le ton d'Harrison s'adoucit. Non pas par sympathie, mais par sincérité, dit Leia, je t'ai aimé comme une fille. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as appelé, j'ai vu ton éternité. Et pourtant, j'ai les vidéos de 4 week-ends différents à Mayfair et avec. Miles. Tu n'as pas seulement trahi un mariage. Tu as trahi un homme qui t'a soutenu alors que tes propres parents refusaient. Dileya détourna le regard, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Mais je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. J'étais figé sur place, regardant tout ce que je croyais enfoui refaire surface. Clara Harrison ajouta ensuite. Et je la vis enfin réagir. Juste une lueur d'inconfort. Je sais pour le gardien. Celui que tu as séduit, celui que tu as payé. J'ai les images, les SMS, les actes de règlement. Tu as rendu ma maison dangereuse pour les personnes vulnérables. Puis vint le silence. Et puis il a regardé à nouveau dans l'objectif et je jure que je l'ai regardé droit dans les yeux. Sao, tu as dit la vérité. Tu as résisté quand tout le monde a fait semblant. Tu as tout perdu parce que tu as choisi l'honnêteté plutôt que le confort. Tu étais la seule à ne pas être venue me voir avec l'aumône. Tu es venue avec des questions, des doutes, avec la douleur de quelqu'un qui s'en souciait encore.
Et c'est pourquoi je te lègue tout. Mon cœur. Sarah. À vous tous, ajouta-t-il, inutile de demander pourquoi vous avez été exclus. Vous savez exactement pourquoi. Puis, avec un dernier regard, il dit, cet héritage s'arrête avec moi. Et il commence avec Cyr. L'écran s'éteignit. Pas de musique, pas de générique, juste le silence. Langdon ferma l'ordinateur, lentement et délibérément. Et dans ce silence, personne n'osa parler. Le visage de Gordon était figé. Sylvia semblait sur le point de s'évanouir. Miles fixait ses chaussures comme si elle l'avait trahi. Dileya, elle, pleurait maintenant, ouvertement. Et Clara. Elle resta assise là, stupéfaite, comme si tout son contrôle avait été brisé en une confession de 12 minutes. Langdon reprit la parole. Nous allons commencer à lire les termes spécifiques du testament, mais je n'écoutais pas. Je fixais toujours l'endroit où se trouvait le visage de mon grand-père quelques instants plus tôt. J'entendais encore ces mots, je les sentais encore s'ancrer dans mes os comme une armure. Il se souvenait de moi, pas seulement au sens juridique du terme, mais aussi au sens humain du terme. Et maintenant, la vérité se déchaînait dans la pièce. Et plus rien ne serait comme avant. La vidéo s'arrêta, mais ses échos persistaient, vibrant dans l'air comme le bourdonnement d'une cloche sonnée qui refusait de s'éteindre. Harrison Langford était peut-être mort depuis 3 semaines, mais il était plus vivant à cet instant que quiconque assis à cette table. Je ne pouvais regarder personne. Pas encore. J'étais encore sous le poids de ces mots, essayant de retenir tout ce qui menaçait de monter dans ma gorge. Le chagrin, la fureur, une sorte de justification, et quelque chose d'autre que je ne parvenais pas à nommer. J'avais passé si longtemps à croire qu'il était mort sans connaître la vérité, à croire qu'il l'avait empoisonné contre moi ces derniers mois. Mais il savait. Il voyait. Langdon n'attendit pas longtemps. Il tapota le dossier sur la table et s'éclaircit la gorge. La dernière déclaration vidéo de M. Langford étant terminée, nous allons maintenant procéder à la distribution des biens selon ses instructions. Il sortit la première enveloppe pour Gordon Langford. Gordon se redressa légèrement, s'accrochant encore à un fil d'espoir. Peut-être un héritage résiduel, quelque chose que Harrison oubliait, une récompense pour les décennies pour lesquelles il pensait mériter des éloges. Langdon continua d'un ton parfaitement neutre. Votre père vous a laissé une lettre cachetée déjà soumise à la SEC. Il déposa avec elle une brochure brillante sur la table. Je la reconnus instantanément. La brochure de la société d'investissement frauduleuse de Gordon. Lettres noires en relief, photos de faux immeubles de bureaux, faux témoignages, tout ça. Gordon la prit, les doigts tremblants. Vous ne pouvez pas être sérieux. J'ai bien peur qu'il ne l'était, répondit Landen. Cette lettre est une confession détaillée de vos activités, nommant des comptes précis, des dates et des victimes. La SEC décidera de la suite à donner. Je tournai légèrement la tête. Gordon avait l'air d'un homme qui regarde son empire s'effondrer. Brique par brique, vérité par vérité. Langdon passe à Sylvia Langford. Ma mère ravala ses larmes, les lèvres pincées. Je la voyais presque prier pour qu'il lui ait épargné l'humiliation. Mais Harrison n'avait jamais été du genre à faire les choses à moitié. Une assiette de quête à l'église et une confession dactylographiée avaient déjà été envoyées au pasteur Reynolds. Le nom de mon mari n'était pas mentionné. C'est à toi seul de porter les aveux. Sylvia laissa échapper un hoquet étouffé, le visage décomposé. Il essaie de nous détruire. Non, dis-je enfin. Il ne fait que révéler ce qui était déjà vrai. Langdon fouilla à nouveau dans le dossier pour Miles Langford. Miles leva les yeux au ciel. Voici la brochure de réadaptation. J'ai hâte. Langdon ne sourit même pas. Il plaça 2 documents devant lui. L'un est un formulaire d'admission au centre de rétablissement Holston Ridge. Le second est une convocation pour fraude au crédit. Ton père les a tous deux soumis. Tu bluffes, dit Miles. La voix brisée. Ce n'est même pas une vraie convocation. Langdon ne broncha pas. N'hésite pas à faire vérifier par ton avocat. Le tampon du greffier est en bas à droite. Miles baissa les yeux, la mâchoire serrée, le visage rouge d'incrédulité et de rage. Il n'avait aucun droit. Il avait tous les droits. Je l'interrompis. Tu as utilisé son nom. Tu l'as volé. Tu as menti. À chaque personne à qui tu serrais la main.
Il t'a finalement obligé à répondre. Landen se tourna vers le nom suivant. Gia Langford. Je la sentis tressaillir à côté de moi. Elle se redressa, se préparant à l'impact. Langdon glissa une enveloppe blanche de taille standard. À l'intérieur se trouve l'acte de propriété de la chambre 407 du Mayfair, pour les enregistrements des visites, les enregistrements des caméras de sécurité, les horodatages, tout cela fourni à M. Langford avant son décès. Dileya ne l'ouvrit pas. Sa main tremblante plana au-dessus de l'enveloppe. Elle ne pleura pas cette fois, la fixa simplement. La fine tranche de papier qui coupait ce qu'elle croyait encore vivant entre nous. La voix de Langdon ne ralentit pas vers Clara Langford. Clara leva les yeux avec cette même expression vide qu'elle arborait toujours lorsqu'on évoquait les conséquences, comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Je pensais qu'elle était juste froide, mais maintenant je savais que c'était quelque chose de plus profond. De l'arrogance gravée dans l'os. Landen posa une clé USB sur la table. Des images numériques de vos visites à l'appartement de Carter Shaw. Le gardien, celui qui a disparu avec un paiement sans divulgation sur son compte bancaire, celui qui a contacté M. Langford il y a 6 mois. Les narines de Clara ont évolué, mais elle ne parlait pas. Elle regarda le trajet comme il pourrait exploser. Langdon regarda autour de la pièce une fois de plus avant de tourner son regard vers moi. Et enfin, il s'arrêta. À mon petit-fils, Sawe Langford, le seul à honneur. Ces mots m'ont frappé comme un couteau chaud. J'ai senti ma gorge se resserrer, mais j'ai gardé les yeux en avant. Je laisse tout le reste. Langdon a commencé à l'énumérer calme et méthodique. Le domaine de Langford, y compris la maison de Waverly Park, les terres agricoles adjacentes et toutes les propriétés adjacentes. L'intégralité du Harrison Langford Trust d'une valeur d'environ 6,1 millions de dollars en actifs diversifiés. Toutes les actions de la société, les actifs physiques et les comptes, à la fois nationaux et offshore. Accès complet à la fondation que Harrison a créée en 2002 pour les artisans vétérans. Il a placé une enveloppe épaisse devant moi. Tous vérifiés et transitionnés. Vous recevrez un appel de notre partenaire fiduciaire ce soir pour commencer le transfert de la propriété juridique. La pièce a éclaté. Miles a sauté sur ses pieds, renversant sa chaise en arrière. Vous devez vous moquer de moi. Vous lui donnez tout? Il ne fait même plus partie de cette famille. Gordon Hurla Poinsera. Il tourna le dos sur nous. Dileya a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée avant que les mots ne puissent se former. Sylvia s'est effondrée sur sa chaise, se chuchotant quelque chose encore et encore. Non, non, non. Comme un mantra pour empêcher les murs de céder. Clara se tenait lentement, redressa sa jupe et me regarda avec une sorte de venin froid que je n'avais pas vu depuis Thanksgiving. Félicitations, dit-elle, sa voix plate. Tu as gagné. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à gagner. Il y avait juste ce qui était bien. Miles se précipita vers moi, mais Langdon a appuyé sur un bouton sous la table, et 2 gardes de sécurité sont apparus comme des fantômes invoqués du couloir. Vous vous calmera tous, Langdon dit fermement, son sang-froid inébranlable. Cette lecture n'est pas une négociation. C'est une conclusion. Un par un, ils se sont de nouveau silencieux, cuits sous le choc, rage ou quelque chose de pire, impuissance. Langdon est arrivé à côté de lui et a exploité la même succession en cuir verrouillé qu'il avait ouvert plus tôt. Point final, il a dit en douceur. En tant que cadre de M. Langford, je suis pour vous informer d'une clause conditionnelle liée à ce cas. La validité de celle-ci, ce contenu, les photos, les vidéos, les dossiers financiers seront envoyés directement au procureur, au fermoir, il a appelé le fermoir. Avait frappé le vent de lui. Son regard, vaincu. Clara a repoussé les bras, mais n'a rien dit. Je ne me réchauffais pas. Je n'ai pas sourire. J'ai simplement hoché la tête et chuchoté les seuls mots qui comptaient. Ils se souvenaient de moi. Et maintenant, ils ne pouvaient pas m'oublier s'ils essayaient. Landen a remis doucement le testament dans sa mallette comme s'il était sacré. Pas une feuille de papier, mais une déclaration, un jugement final et irrévocable. Le seul son était le plus bas du ventilateur de plafond au-dessus de la tête, et le clic occasionnel de la broche de Landen alors qu'il marquait chaque distribution complète. Je n'avais pas déménagé depuis que le dernier mot avait été prononcé. Non pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que je savais exactement ce qui se passerait ensuite.
Les fissures s'étaient transformées en fractures et les fractures étaient maintenant des chutes francs. Langon se tourna pour les faire face à tous. Ton composé, ferme, final. Selon les instructions de Harrison Langford, le testament est désormais entièrement lu, exécuté et enregistré. Des copies seront envoyées à toutes les parties dans les 24 heures. Monsieur Sawe Langford entamera des procédures de transfert juridique dans le cadre du semaine. Silence, puis chaos. Vous pensez que vous pouvez nous menacer de cette putain de mallette? Gordon se releva de nouveau, arpentant comme un animal en cage. Vous pensez que c'est la justice? Ceci est un cirque. Langdon n'a pas tressailli. C'est la justice, monsieur Langford. Pas tout simplement le genre que vous contrôlez. Miles writ amerment. C'est hilarant. Vous pensez vraiment que vous pouvez remettre 6 millions de dollars au gars qui fabrique des tables basses dans un garage et l'appeler un héritage? Je me tournai lentement vers lui, pas avec la colère, mais la clarté. Vous pensez que l'héritage concerne l'héritage? Je pense qu'il s'agit de responsabilité. Dileya a finalement parlé. Sa voix était petite mais tranchante, comme une lame déguisée en murmure. La vue. Nous étions mariés. Vous ne pouvez pas simplement agir comme ça ne signifiait rien. Je l'ai regardé. Cette même femme qui a tendu la main dans une salle d'attente de l'hôpital quand j'ai reçu un appel que mon chien était mort. La femme qui a pleuré lors de nos vœux de mariage comme chaque mot l'a ouvert. Et maintenant, elle cherchait une connexion qui avait été brûlée à hache par sa main. Dire-moi ceci, dis-je uniformément. Est-ce que vous ou Miles a choisi le Mayfair? Elle cligna des yeux. Cette pièce? Salle 407. L'avez-vous choisi ou était-ce déjà votre tradition? Dileya n'a pas répondu. Son visage se resserra. Ses épaules sont tombées. Langdon s'éclaircit la gorge. Si je peux rappeler à chacun une fois de plus pour la clause de la succession de monsieur Langford, toute contestation judiciaire déposée entraînera la libération publique de toutes les preuves dans cette salle et plus encore. Gordon se moqua. Il blaffant. Langan a appuyé sur un petit bouton sur le côté de la mallette. Le couvercle s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient des fichiers soigneusement empilés, des lecteurs numériques, des dossiers codés en couleurs, méticuleux, méthodiques, indéniables. Il en leva un et le tenait. Souhaitez-vous que je commence par les images de surveillance des comptes de l'église de Sylvia? Demanda-t-il doucement. Ou peut-être les relevés de cartes de crédit des sociétés écrans de Cayman, monsieur Langford. Sylvia a laissé échapper un petit halètement et a serré ses perles comme s'il pouvait la protéger du jugement divin. Gordon s'est assis, au visage de pierre. Miles rit nerveusement, mais il se craqua au milieu. Vous ne pouvez pas libérer cela. C'est illégal. Langdon haussa un sourcil. C'est admissible. Monsieur Langford s'est assuré que tout était obtenu et documenté dans les limites légales. Vous pouvez essayer de discuter devant le tribunal, mais cela n'activera que les protocoles de libération. Encore une fois, je vous exhorte tous, ne contestez pas la volonté. La pièce s'est dégonflée comme un ballon enfin perforé. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent maintenant. Il s'agissait de secrets. Les péchés soigneusement cachés. La manipulation et les masques qu'ils avaient portés si longtemps qu'ils ont oublié à quoi ressemblait leur vrai visage. Et maintenant, ces secrets étaient stockés dans une mallette gardée par le seul homme qu'ils détestaient plus que les autres. Moi Dileya a essayé à nouveau. La vue. Nous pouvons encore parler. Vous et moi. Cela n'a pas besoin d'être laid. Je me tournai lentement vers elle. Dileya. C'était déjà moche. Vous venez de l'habiller dans des sourires et des vêtements de dîner assortis. Ses yeux se remplissaient, mais je ne me sentais pas pitié. J'avais passé trop longtemps à me sentir coupable pour ses larmes, seulement pour réaliser plus tard, ils avaient plus à voir avec le fait d'être pris que d'être désolé. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, dit-elle tranquillement. Vous ne vouliez tout simplement pas que cela se termine comme ça. J'ai corrigé. Langdon se tenait. Cela conclut notre lecture. À moins qu'il y ait des questions finales, je crois que cette réunion est ajournée. Clara se leva d'abord, arrachant son sac et le lecteur flash comme si cela pouvait chuchoter les itinéraires à elle plus tard. Elle ne m'a pas regardé. Sylvia, qui ne tamponnait toujours pas les yeux et marmonnait des prières silencieuses. Miles marmonna quelque chose dans le souffle qui ressemblait à une menace, mais qui se rendait plus comme un gémissement.
Gordon s'est levé sans parler et est sorti avec un homme qui pensait toujours qu'il avait le temps de réaffirmer le contrôle. Dileya a été la dernière à se lever. Elle est passée devant moi lentement, s'arrêtant juste derrière ma chaise. Vous pensez que c'est la fermeture, la vue? Ce n'est pas le cas. Cela n'éclate rien. Je l'ai regardé par-dessus mon épaule. Il n'est pas nécessaire. Je ne suis pas ici pour effacer. Je suis ici pour reconstruire. Et puis j'ai dit la seule chose qui la faisait enfin détourner le regard. J'ai lu la lettre. Le dernier de grand-père. Il savait ce que vous étiez. Il l'a quitté pour que je n'oublie pas. Son visage a refroidi. Et pendant une seconde, j'ai vu la femme qui m'avait promis le monde. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la facilité avec laquelle elle l'a donné à quelqu'un d'autre. Après leur départ, Langdon a fermé l'ordinateur portable et la mallette, puis s'est tourné vers moi. Il vous aimait vraiment, vous savez, dit-il tranquillement. J'ai vu beaucoup de testaments. J'ai lu beaucoup de derniers mots. Mais votre grand-père, il n'a pas simplement transmis les choses. Il vous a dépassé le flambeau. J'ai hoché la tête, regardant toujours les chaises vides. Je ne veux pas de la torche si elle brûle tout. Langdon Surat Fablement. Créez ensuite quelque chose de nouveau avec vos mains comme vous l'avez toujours fait. Je suis resté derrière après son départ, juste assis dans le thé. Détail du conte, mais aussi un ancien papier manuscrit à la main. L'encre s'estompa légèrement. Mon nom à Harrison Sharp, scroll indubitable. Je l'ai déplié avec soin. Science. Si vous lisez ceci, cela signifie qu'ils ont finalement entendu ce que j'avais à dire. Et vous avez vécu assez longtemps pour voir ce que la vérité peut faire quand elle est autorisée à respirer. Je sais qu'ils vous ont fait sentir petit, comme si vous étiez toujours la réflexion, mais vous ne l'avez pas été. Vous étiez l'écho de tout ce que j'étais bien. Je l'ai vu dans la façon dont vous sculptez cette première chaise. Je l'ai vu dans la façon dont vous ne pouviez pas mentir. Ils pensent que l'héritage est une question d'argent. Mais vous et moi savons mieux. Il s'agit de ce que vous construisez avec. Construisez quelque chose qu'ils ne peuvent pas vous enlever. Pas une fortune, un avenir. Tout mon amour, grand-père. J'ai plié la lettre lentement, je l'ai placée dans l'enveloppe et je me suis tenu. Mes mains ne tremblaient plus. Ils avaient apporté du feu et des couteaux et des chuchotements à ma porte pendant des années, mais maintenant j'avais quelque chose de plus fort. Preuve. Et j'avais l'intention d'en utiliser chaque centimètre pour sculpter une vie qui n'aurait pas besoin de vengeance, seulement un but. Laissez les rages. Laissez leur spirale. Laissez-les ragoûts dans la tempête qu'ils ont créée. Parce que moi, je passais dans le calme avec des mains insensibles, une conscience propre et tout ce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je tiens. Le pouvoir, la paix et un héritage construit à partir de la vérité. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent tranquillement, mais les regarder s'effondrer en temps réel, c'était comme regarder un mouvement au ralenti s'effondrer. Après le vol, Langdon a eu une dernière instruction de mon grand-père, une clause que Harrison avait appelée le pare-feu d'urgence. Il est venu sous la forme de cette mallette, maintenant scellée à nouveau et assise à côté de moi comme une grenade dormante. Les instructions étaient simples. Si l'un d'eux essayait de défier la volonté, même une fois, le contenu entier deviendrait public. Pas seulement pour les médias, pour le DA, l'IRS, la SEC, les noms, les dates, les reçus, les images. Il l'a appelé checkmate. Je l'ai appelé la liberté. Lorsque je suis retourné dans la pièce 2 jours plus tard pour signer les documents de transfert finaux, ils étaient déjà là. Pas tous, juste les plus audacieux. Gordon, Miles, Dileya, Clara. Ils étaient assis dans des chaises en cuir comme otages, décidés de se rebeller ou de se retirer. Gordon avait l'air fatigué, usé fine après des années de tromperie s'effondrer en jour. Miles a rythmé comme un chien en cage. Dileya était assise tranquillement, les mains pliées comme si elle ne savait toujours pas qui était maintenant que la performance était terminée. Avant de passer avec cela, dit Gordon, debout lentement. Nous aimerions proposer un compromis. Langdon M.A. Regard. J'ai hoché la tête, les laissant parler. Diviser la succession, a déclaré Gordon. Pas également. Juste assez. Nous ne défions pas la volonté. Nous restons silencieux. Vous en gardez la plupart. Mais donnez à la famille quelque chose, a ajouté Dia doucement. Nous pouvons travailler à travers cela, sir. Nous étions une famille une fois. J'ai attendu que la pièce tombe à nouveau.
Et puis j'ai pénétré dans ma veste et j'ai sorti la lettre de Harrison, sa dernière. Et l'a posée sur la table. J'ai déjà une famille, dis-je. Et il m'a écrit cela pour que je me souvienne de qu'ils ne l'ont pas fait. Clara se moquó. Vous nous laisseriez vraiment brûler. Non, j'ai répondu calmement. Vous avez déjà allumé le match. Je ne saute tout simplement pas dans le feu pour vous sauver. Landon a ouvert la mallette une dernière fois, juste assez pour qu'ils puissent voir les piles soigneusement étiquetées à l'intérieur. Leurs visages se sont épuisés. Ils n'avaient pas besoin de dire un mot. Un par un, ils se sont levés et sont partis. Pas de combat, pas de tempête, juste du silence. Le genre qui suit la défaite. Landen s'est tourné vers moi. Alors, monsieur Langford, allons-nous commencer le transfert? J'ai regardé la mallette, puis les documents. J'ai pensé à l'homme qui m'a appris à sculpter les articulations sans ongles. Comment être honnête quand ça faisait mal? Comment se présenter aux personnes qui comptaient? Oui, j'ai dit. Kamenkins. Et comme si j'ai signé les papiers, pince grattant sur la page comme le son d'une vie enfin récupérée, je n'avais pas l'impression de prendre quoi que ce soit. J'avais l'impression de rentrer chez moi. Une semaine après la signature des papiers finaux, je me suis assis dans la salle du soleil de ce qui était autrefois la succession de mon grand-père, sa canne reposant toujours près de la cheminée où il s'asseyait et lisait quand la maison était silencieuse. Les murs sentaient le vernis et les livres vieillis. Les étagères n'avaient pas été saupoudrées depuis des mois, mais la poussière était la bienvenue. C'était la preuve du passage en temps réel, et non de la perfection fabriquée comme les Langford utilisaient. L'endroit était creux, oui, mais pas froid. Il attendait quelque chose ou peut-être quelqu'un. J'ai reposé mes doigts sur la fiducie de rédemption marquée de l'enveloppe. Kinzo Adair, le conseiller financier, Harrison avait fait confiance, s'est assis en face de moi dans un gilet en laine, feuilletant les pages avec une précision calme. Sa voix était douce, mais chaque mot a atterri comme un marteau. Ainsi, la confiance est entièrement liquide. Pas de dette, pas de maigre, pas de clause enterrée. Vous êtes libre de le diriger comme vous le souhaitez. Harrison était méthodique. Je gloussais tranquillement, les yeux sur un aigle sculpté au-dessus du manteau. C'est un mot pour ça. Kinso Surit. Il a également dit que cette fiducie ne concernait pas la richesse. Il s'agissait de reconstruire ce que son nom s'est cassé. J'ai regardé la pile de documents détaillés, déterminés. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une expiation enveloppée de chaînes et papier. Nous l'avons appelé le Harrison Langford Redemption Trust. Son but n'était pas un héritage au sens traditionnel de Langford. Pas sur les investissements, pas sur l'effet de levier. C'était une question de réparation. Sur le retour de la dignité où les Langford l'avaient pris, sur le nettoyage du nom, et non pour le polir. Kinzo a souligné la première catégorie, restition. Il y avait une liste, des dizaines de noms, des personnes qui avaient été exploitées par le biais de fausses entreprises de Gordon, des clients âgés, des travailleurs blue-collar, même de quelques veuves militaires. Mon instinct se serra alors que je le scannais. Ce sont les victimes invisibles de Langford Pride. Je me penchai en arrière sur la chaise, art lourd mais stable. Ils sont tous remboursés avec intérêt. Kenzo hocha la tête, écrivant quelque chose en marge. Anonyme ou d'attribution? J'ai pensé un instant, anonyme. Pas de logo de Langford, juste de fermeture. La section suivante, la santé mentale et le rétablissement. Les régimes de Gordon n'avaient pas seulement drainé des comptes bancaires, ils avaient brisé des gens. Certains survivants s'étaient transformés en dépression, certains dans la dépendance. Un homme s'était suicidé. Je ne laisserai pas que ce soit une autre note de bas de page cachée. Je veux financer un centre de santé mentale et de récupération complet. J'ai dit à la voix ferme maintenant dans leur nom avec des conseils en traumatologie, un coaching financier, une aide juridique. Le stylo de Kinzo a gribouillé l'emplacement. Je n'ai pas hésité. Ici, Belridge. Une pause. Et la troisième portion? Il a demandé. J'ai avalé puis j'ai tiré un plan altéré dans un dossier en cuir. Dessin de grand-père. Croquis d'une boutique de bois qu'il avait déjà rêvé d'ouvrir avec moi. Centre communautaire en partie, hub de soutien vétéran en partie, école en partie pour le commerce qui nous a sauvés tous les deux. Les sourcils de Kinzo se sont levés. C'est magnifique. C'est ce qu'il a toujours voulu, dis-je tranquillement.
Un espace où les hommes et les femmes pourraient réapprendre à se reproduire. Pas seulement les meubles, la confiance, les compétences, la communauté. Un endroit pour les vétérinaires, pour des gens comme nous qui n'appartiennent pas aux tables de salle de conférence, mais savent travailler avec leurs mains. Kinzo se pencha en arrière dans l'admiration. Vous ne préservez pas seulement un héritage, vous le réécrivez. Et je l'étais. Le vieux nom de Langford, si poli, si craint, avait été sur la domination, les apparences, la supériorité. Mais cette nouvelle version, elle allait être sculptée, non imprimée, silencieuse, non diffusée, utile, pas décorative. J'ai signé la documentation de la confiance, parmi les instructions de publication, j'ai impressionné mon thumbprint sur le grand livre biométrique que Harrison avait insisté sur l'inclusion. Je ne ressentais aucune perte, aucune hésitation. Les 6 millions pour lesquels ils avaient tous griffé et conçu étaient maintenant du carburant pour quelque chose de bien supérieur au statut. Alors que Kinzo se préparait, il m'a lancé un look curieux. Tu es calme. Je suis libre, dis-je simplement. Après son départ, je suis resté dans la salle du soleil. La lumière s'est déplacée sur les murs comme des souvenirs. J'ai tiré un album photo de l'étagère, un étiquette de cuir poussiéreux étiqueté Sawyer, 1993 à 1999. Grand-père l'avait compilé. La dernière photo était une note dans la manche de grand-père. Gordon, scanné avec un faux portefeuille de liaison. Travailleur qui a contracté une deuxième hypothèque sur les conseils de Langford et a perdu sa maison. Imani Rhodes, une mère célibataire dont le don au fond de l'église de Sylvia, s'est retrouvée dans un spa de luxe. J'allais commencer avec eux, mais je devais d'abord construire la maison. Grand-père et moi avions parlé pendant des années. L'atelier Langfordan. J'ai rencontré des entrepreneurs locaux, mais j'ai insisté pour aider avec le cadrage. Il ne s'agissait pas d'économiser de l'argent. Il s'agissait d'honorer les racines. Transpiration, muscles, mal du progrès. Ce premier ongle que j'ai martelé dans la nouvelle fondation a atterri avec un tic calme qui se répercutait dans ma poitrine comme un deuxième battement de cœur. La semaine prochaine, une lettre est arrivée. Pas de l'un d'eux. C'était d'une femme nommée Cora Alden, la sœur de mon grand-père. Celui dont ils n'ont jamais parlé. Elle a quitté le nom de Langford lorsqu'elle a épousé un enseignant et a déménagé dans le Maine. Ils ont dit qu'elle était trop douce, trop pauvre, trop faible d'esprit. Son écriture était élégante et pleine de chaleur. L'a vu. Il m'a écrit avant de passer. M'a tout dit. Comme il était fier. Comment il savait que vous seriez le seul à briser le cycle. Il y a des choses qu'il m'a demandé de vous donner quand le moment était venu. Vous saurez quoi faire avec eux. La boîte est arrivée 3 jours plus tard. À l'intérieur se trouvait un journal en cuir, une boussole scarneuse à la main et le premier oiseau que j'ai jamais fait quand j'avais 9 ans. Crooked, inégal et plein de cœur. Je l'ai tenu dans ma paume et j'ai presque pleuré. Au bas de la boîte se trouvait une page d'un livre, soulignée à l'encre. Le courage n'est pas un homme avec un pistolet à la main. C'est savoir que vous êtes léché avant de commencer et de le voir. Quoi qu'il en soit, pour tuer un oiseau mockingbee, le favori de grand-père. Il m'a laissé plus que de l'argent. Il m'avait laissé un miroir, donc je me souvenais toujours de qui j'étais avant qu'il n'essayait de m'effacer. Cette nuit-là, je me suis rendu à la maison de Madame Kelly avec un chèque de caissier pour chaque centime qu'elle avait perdu. Elle ne m'a pas reconnu au début, mais quand j'ai prononcé mon nom, ses yeux se sont écarquillés. Langford, a-t-elle murmuré. Je suis l'autre, ai-je dit doucement. Celle qui est venue rendre ce qui a été volé. Elle a pleuré avant même que j'ouvre l'enveloppe. Elle m'a serré dans ses bras maigres tremblant dans mon dos, et a murmuré à travers ses larmes, tu as son cœur. Je suis partie plus légère ce soir-là, ni plus riche, ni plus puissante, mais plus libre. Au cours du mois suivant, j'ai répété ce voyage une 12aine de fois. Vers des maisons et des appartements à la campagne, vers des parents célibataires et des retraités, vers des visages marqués par le stress et des années d'oubli. Chaque fois, je ne leur ai pas seulement donné de l'argent. Je leur ai offert une conclusion. Je leur ai donné la vérité. Et ce faisant, je me l'ai donné à moi-même. Tout le monde ne l'a pas accepté facilement. Certains ont claqué la porte, mais la plupart. Ils m'ont regardé avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. La confiance. Non pas à cause d'un nom, mais à cause d'une action.
Miles essayait d'appeler une fois. Félicitations. Pouvons-nous parler maintenant? Je l'ai supprimé. Sylvia a envoyé une note pour la réconciliation. Gordon a envoyé une vague enquête juridique. Clara n'a rien envoyé. Probablement trop occupée à essayer de séduire son chemin de la conséquence. Et Dileya, elle n'a plus jamais essayé. Bon. Ils avaient essayé de m'enterrer sous le silence, la honte et l'histoire révisionniste. Mes grands-pères avaient laissé la seule chose qu'ils ne pouvaient pas modifier, une voix. Et je l'utilisais pour ne pas crier, pas pour se vanter, mais pour reconstruire. Une brique à la fois, une réparation à la fois, une personne oubliée à la fois. Le nom de Langford n'était plus une marque. C'était un outil. Et je tenais la poignée maintenant. Le paquet est arrivé sans étiquette de retour, enveloppé dans du papier brun nature et attaché avec une fine ficelle comme quelque chose d'un autre siècle. Pas de marque, pas de cérémonie, juste un coup calme à la porte du domaine de Langford qui m'appartient maintenant uniquement. Il était tôt, à peine après le lever du soleil. L'air maintenait toujours ce refroidissement doux qui s'accroche au matin d'automne, et le brouillard commençait à peine à retirer le souffle semblable à l'herbe. J'ai ouvert le devant-porte, attendant un courrier, peut-être Kinzo, peut-être un autre document juridique nécessitant ma signature. Mais il n'y avait personne là-bas. Juste la boîte reposant soigneusement sur le seuil comme si elle y appartenait toujours. À l'intérieur, nichés entre des feuilles de vieux journaux et un tissu brodé avec de délicats motifs de lierre étaient des souvenirs. Petits éléments délibérés avec un sens énorme. Le premier était un oiseau en bois sculpté, altéré, un peu ébréché à l'aile, mais indubitable. Ma première sculpture. Je ne l'avais pas vue depuis 20 ans. La dernière fois que je me souvenais de l'avoir tenue, j'étais assis sur les genoux de grand-père Harrison, 9 ans, fier comme l'enfer parce qu'il ne s'est pas effondré lorsque je l'ai touché. Le deuxième article était un journal, du cuir usé, des pages gonflées avec de l'encre et du temps. C'était Harrison, bien sûr. Je l'avais déjà vu, mais je n'ai jamais été autorisé à le lire. Il l'a toujours gardé prêt, niché dans le tiroir inférieur de son ancien bureau de chêne, celui avec les poignées en laiton et la tache d'encre sur le côté gauche depuis le moment où j'ai renversé une bouteille pendant l'une de nos apprentissages à écrire des après-midi cursives. Je me suis assis avec elle pendant longtemps, mes doigts brossant la couverture comme si j'avais peur que cela disparaisse. À l'intérieur des premières pages, il y avait des souvenirs, des entrées des décennies passées. Réflexion sur l'éducation d'une famille. La douleur de regarder Gordon se transformer en quelqu'un de froid. Le regret de permettre à Sylvia de s'occuper davantage des apparences que des gens. Mais pendant que je traversais, je l'ai vu changer. L'écriture a vieilli. Le ton aiguisé. Il y avait des notes sur des kilomètres, à propos de Dileya, sur moi. Les mains de Sawyer sont stables. Il ne force pas le bois. Il l'écoute. Cela compte plus qu'il ne le sait. Ils ne le comprennent pas. Gordon pense que le silence est la faiblesse. Sylvia l'appelle la timidité. Mais j'ai vu la façon dont Sawyer voit le monde. Comment il remarque le grain des gens comme il le remarque en chêne. Il est le seul à ne pas me demander de l'argent. Il m'a demandé de quel type d'arbre le fauteuil était fait. Plus je lis, plus je ressentais une sorte de chaleur se propage à travers moi quelque chose comme ce souvenir. Même longtemps après la mémorisation, il était censé s'arrêter. Et puis près de l'arrière, il y avait une note pliée soulignée dans la même encre bleu profond qu'il a toujours utilisée quand elle comptait. Il viendra un jour où ils essaieront de vous dire qui vous êtes. Quand ce jour vient, ouvrez le tiroir dans le couloir. Celui qui colle un peu à gauche. Ce qui est à l'intérieur vous appartient. J'ai cligné des yeux. Mon souffle prit dans ma gorge. J'ai posé le journal et j'ai traversé la maison. Pieds nus sur les planchers polis. La lumière du soleil commence maintenant à filtrer à travers les hautes fenêtres. L'armoire était juste là où je me souvenais. Une pièce étroite du couloir grand-père avait l'habitude de laisser tomber les clés et les lettres. J'ai tiré le tiroir. Il est resté comme il l'a dit. Je l'ai lâché légèrement et ça a donné. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu vert militaire délavé, était une clé. Il y avait une étiquette en laiton gravé avec 2 mots, l'atelier. Mon cœur battait. Je savais ce que cela signifiait. Harrison avait acheté la propriété il y a des années. Une vieille caserne à la bordure de ville. Il avait l'habitude de parler de la transformer en un atelier, un endroit où les vétérans pouvaient venir apprendre la menuiserie, pas seulement les meubles. Il disait le but,
la stabilité, un endroit où les mains comptent plus que les curriculum vitae. Mais rien n'en est jamais venu. C'est du moins ce qu'on m'a dit. J'y ai conduit cet après-midi-là, les mains agrippant le volant plus serré que d'habitude. La vieille caserne de pompiers était assise tranquillement au bord d'une zone boisée, la brique rouge s'estompa par le temps, les fenêtres embarquées mais intactes. Il n'y avait aucun signe, aucune preuve qu'il appartenait à quiconque, juste le bourdonnement calme de la possibilité. Je me dirigeai vers la porte latérale rouillée et glissai la clé dans la serrure. Il s'est tourné sans résistance, comme s'il attendait. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et l'huile et le vieux bois, comme le temps lui-même y avait été stocké. Il y avait des outils, des bancs, des boîtes marquées de mon nom. Grand-père avait construit ce morceau par morceau tranquillement. Il ne m'avait pas seulement laissé un domaine. Il m'avait construit une maison. J'ai passé les prochains jours à nettoyer, à réparer les sols, à vérifier le support poutre. La structure était solide. Le câblage avait besoin de travail, mais il tiendrait. Il avait déjà tellement tenu tellement. En ouvrant chaque boîte étiquetée Sawyer, j'ai trouvé plus que des outils. J'ai trouvé des morceaux de moi-même, des dessins que nous avions faits ensemble, des sculptures à moitié finisses, un ensemble de ciseaux avec aisselles brûlées dans les poignets, puis derrière un faux panneau mural, j'ai trouvé autre chose, un coffre-fort. À l'intérieur. Photographies, des dizaines d'entre elles. Moi et grand-père au fil des ans. Des prises de vue francs, pas mises en scène, de vrais rires, de travail couvert de sueur et de fierté. Chaque anniversaire que je pensais avoir manqué, il ne l'avait pas fait. Chaque jalon que j'ai supposé qu'il avait ignoré. Il a gardé une photo, une date, une note. Il ne m'avait pas abandonné après Thanksgiving. Il m'avait simplement caché. Et maintenant, la vérité vivait dans une caserne pleine de mémoire et de plans. Je savais ce que je devais faire. J'ai contacté des groupes d'anciens combattants locaux, envoyé des invitations silencieuses, leur ai dit que j'ouvrais un espace pour apprendre, pour la guérison, pour la création. Pas de frais, pas de caméra, juste but. Le premier homme qui est venu a été nommé Illy. Army de tourner maintenant et se sentant comme si personne ne savait quoi faire avec lui. Vous offrez vraiment cela gratuitement ? A-t-il demandé suspect. J'ai hoché la tête. Vous vous présentez, vous apprenez, vous construisez quelque chose, et quand vous êtes prêt, vous enseignez le prochain gars. Il me regarda un instant, puis hocha la tête. C'est la meilleure chose que chaque personne m'a dit depuis des années. À la fin de la semaine, nous avions 6 hommes, puis 10, puis une liste d'attente. Les gens ont fait don de bois, d'outils, de temps et tous les soirs après leur départ, j'ai parcouru l'atelier en silence, passant mes mains le long des bancs que grand-père avait construits pour nous deux. C'était l'héritage. C'était la maison qui m'a construit et cela n'avait rien à voir avec Langford Power et tout à voir avec le cœur de Langford. Une nuit, près de la fermeture, un adolescent s'est promené. Neroux, mince, à peine 16 ans. Ma mère a dit que vous pourriez me laisser aider, il marmonna. Je ne suis pas bon avec les mathématiques ou les livres, mais je peux tenir un marteau. J'ai souri. C'est assez. Je lui ai dit. Il est resté. S'est présenté chaque semaine. Se nourrit une fois. Modifié beaucoup, mais il revenait sans cesse. Je l'ai regardé fleurir sur le chemin. Seul un endroit sans jugement peut offrir. Et c'est à ce moment-là que je savais que c'était ce que Harrison avait espéré. Pas le pardon des personnes qui ont détruit le nom, mais la rédemption par le biais de celles qui la reconstruiseraient. Pas à travers le sang, par le choix, à travers l'action, à travers le bois et le grain et les histoires racontées sur les restes et la colle. La maison n'était plus silencieuse. Il a sonné de rire, avec de la musique, avec le bruit des ongles dans les nouveaux débuts. Et quand les gens sont passés et ont demandé ce qu'étaient les mains de Langford, j'ai simplement dit, un endroit pour les oublier de se rappeler qui ils sont, je n'ai jamais répondu à Miles' second lettre. Jamais retourné la messagerie vocale désespérée de Sylvia. Clara a finalement essayé d'offrir un don en échange d'une séance photo. J'ai refusé. Ils n'ont pas pu le toucher. Pas maintenant. Jamais jamais. Ce n'était pas la leur. Il ne l'avait jamais été. Ce fut le mien. Je suis construit à partir d'une plaque en bois au-dessus de la porte à l'atelier. En dessous, gravé en petit script, juste ennemi.